Il existe des îles dans le monde qui sont vraiment étranges, du genre qui apparaissent tout soudainement puis disparaissent comme tout aussi vite. Ça semble irréel, mais ça arrive vraiment. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 15 îles qui ont vécu ce phénomène. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 15, Zalzalako au Pakistan. Le matin du 24 septembre 2013, une forte secousse a frappé le Baloutchistan. Cela a atteint une magnitude de 7,7, de nombreuses personnes sont mortes, plus de 800 personnes et de nombreux endroits ont été détruits. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Près de Gwadar, un changement soudain sous-marin s'est produit. Durant des années, de la boue chargée de gaz méthane s'était accumulée et, suite au tremblement de terre, elle est brusquement remontée à la surface. Quelques heures seulement après le tremblement de terre, une île est apparue. Les pêcheurs ont été les premiers à la voir. Une île de forme ovale, d'environ 20 mètres de haut et 150 mètres de long, de couleur grise, faite de boue et de pierres. Ils l'ont appelée Zalzalako, ce qui signifie « montagne née du tremblement de terre ». La NASA l'a même capturée par satellite. On voit clairement la nouvelle terre qui a émergé de la mer. Selon les scientifiques, c'est un volcan de boue. Il n'a pas fallu longtemps pour que cela devienne une attraction touristique. Des gens payaient juste pour le voir de près. Mais malgré cela, les experts s'avèrent déjà que cela ne durerait pas longtemps. En l'espace d'un mois seulement, il a coulé de 3 mètres. En 2016, il était presque invisible à marée haute. Et en 2019, il ne restait plus que des traces visibles sous la mer. En d'autres termes, il s'est formé en quelques heures et a également disparu en quelques années. Numéro 14, l'île Cholan, dans la mer Rouge, au Yémen. L'endroit était resté calme depuis longtemps en ce qui concerne l'activité volcanique. C'est pourquoi les gens ne s'attendaient à rien. Cet endroit fait partie de l'archipel de Zubair. Il se trouve entre les plaques tectoniques africaines et arabiques qui se séparent lentement. Mais en décembre 2011, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les pêcheurs ont remarqué que la mer semblait bouillir. De la fumée s'élevait et des pierres étaient à projeter. Ce qui se passait, c'est que du magma remontait du sous-sol. Quand il atteint l'eau, il explose. Cela se produit à plusieurs reprises, et à chaque explosion, des pierres s'accumulent à la surface. En moins d'un mois, au début de janvier 2012, l'île était déjà formée. Elle mesurait plus de 500 mètres de large et 700 mètres de long. On l'a appelée l'île Cholan. Elle porte le nom de l'un des premiers pêcheurs qui l'ont découverte. Selon les scientifiques de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah, l'éruption provenait d'une grande fissure souterraine de plus de 10 km de long. L'île que tu vois n'est qu'une petite partie d'un phénomène beaucoup plus vaste qui se passe sous terre, mais cela n'est pas resté pareil. En 2 ans, sa taille a diminué de 30% à cause des vagues. Jusqu'à présent, la mer continue de l'éroder petit à petit. L'île est toujours là, mais elle est plus petite maintenant. C'est un rappel que la Terre sous la mer est vivante et en mouvement. Numéro 13, Fukutoku Okanoba. Le 13 août 2021, vers 6 heures du matin, un volcan sous-marin est entré en éruption. Il se trouve à environ 25 mètres sous l'eau et à environ 60 km d'Iwo Jima. Ce n'est pas la première fois que ce volcan entre en éruption. Il a déjà créé plusieurs fois de petites îles, qui disparaissaient rapidement. Mais cette fois-ci, il s'est passé quelque chose de différent. En seulement quelques heures, le satellite du Japon a observé un immense nuage de fumée atteignant une hauteur de 19 km et cela a atteint le sommet de l'atmosphère et a même affecté les vols au-dessus du Pacifique. À la surface de l'eau, quelque chose d'étrange s'est formé. Un grand amas de pierres ponce. Elles sont légères et contiennent de l'air à l'intérieur, ce qui les fait flotter. En 2 jours, cela s'est étendu sur 100 km et a atteint 13 km de large. Une nouvelle île est apparue. Elle mesure plus d'1 kilomètre et a la forme d'un fer à cheval. On peut encore voir la roche chaude, et l'eau autour est de couleur jaune. C'est l'une des plus grandes éruptions volcaniques du Japon à l'époque moderne. Mais ce n'est pas tout. Les pierres flottantes ont voyagé sur la mer. En quelques mois, elles ont atteint les îles Ryukyu. C'est à plus de 1300 km de distance. À cause de cela, les ports ont été affectés. Les bateaux ont été bloqués et la pêche s'est arrêtée. Les frais de nettoyage ont atteint 1,6 milliard de yens, et ce n'est pas tout. Les pierres ont même atteint le Vietnam et la Thaïlande. Cela signifie qu'une seule explosion sous-marine a créé une île. Et elle a envoyé des pierres dans différents pays.
et à la fin de 2021, l'île avait complètement disparu. Numéro 12, Niijima au Japon. Le 21 octobre 2023, un volcan sous-marin a explosé près d'Iwo Jima. Cet endroit se trouve à environ 1200 km de Tokyo. Au début, un peu de gens ont remarqué, parce que ce genre d'activité est normal dans la région. Cela fait partie de la ceinture de feu, zone sujette aux séismes et éruptions volcaniques fréquents. Le 30 octobre vers midi, l'éruption s'est intensifiée. Des roches ont été projetées à plus de 50 mètres de hauteur. Peu à peu, une île s'est formée. À première vue, elle était encore petite. Elle mesurait environ 100 mètres de large. Elle était entourée d'une eau de couleur inhabituelle, et il y avait encore de la fumée. On l'a appelée Niijima, ce qui signifie « nouvelle île ». Ce lâche a été capturé un samedi, par la NASA le 3 novembre, et de nouveau par l'Agence spatiale européenne le 27 novembre. En seulement quelques semaines, elle est passée de 100 mètres à 500 mètres de long. Selon les chercheurs de l'université de Tokyo, cela ressemble à une éruption qui s'est produite en 2022 au même endroit. Et l'île d'Iwo Jima elle-même grandit aussi petit à petit avec le temps. Mais la question est-ce que cela va durer ? Si la roche est solide, il y a une chance qu'elle reste en place. Si c'est mou et juste de la cendre, cela partira vite. Les images de drone montrent un sol mêlant des zones dures et d'autres plus molles, peu à peu rongées par les vagues. Au début de 2024, elle a déjà commencé à rétrécir. Numéro 11, Home Reef à Tonga. Il y a des volcans qui créent des îles, mais elles disparaissent aussi rapidement. Mais à Home Reef, l'île se forme encore et encore. Une île s'y est déjà formée en 1984 et en 2006. Mais elles ont toutes les deux disparu. Le 10 septembre 2022, la NASA a remarqué un changement de couleur de l'eau, signe d'une éruption. En quelques jours seulement, une nouvelle île est apparue. En octobre, elle atteignait déjà plus de 24 acres de superficie. C'est un endroit où des îles se forment sans cesse et disparaissent tout aussi souvent. D'après l'étude des services géologiques de Tonga, l'île s'élève à plus de 50 pieds au-dessus de la mer. Ils ont également remarqué l'émission de gaz dangereux. C'est pourquoi ils ont lancé un avertissement aux navires de ne pas s'approcher. Ce qui distingue cette éruption, c'est ce qui est sorti du volcan. Selon les informations de TerraSAR X, l'île est formée autour de la lave solidifiée. C'est pourquoi elle n'est pas facilement détruite par les vagues, contrairement à la cendre friable. En la comparant à d'autres îles, on a remarqué que Home Reef s'érode, 13 fois plus lentement qu'une île en 2019. Cela signifie que la durée de vie de l'île dépend de ce qui sort du volcan. De plus, il y a eu une nouvelle éruption de septembre à novembre 2023. La taille de l'île a encore augmenté, et jusqu'en 2025, elle est toujours là et continue de grandir à chaque éruption. En décembre 2014, un volcan s'est réveillé à Tonga. Il est entré en éruption et a libéré des cendres qui ont atteint une hauteur de 9 km. À cause de cela, les vols dans le Pacifique Sud ont été affectés. Après l'arrêt de l'éruption, en janvier 2015, quelque chose de nouveau est resté. Entre les deux îles, Unga Tonga et Unga Ha'apai, une nouvelle terre s'est formée. Elle mesure environ 1,9 km de long et 120 mètres de haut. Au début, les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait rapidement. En effet, ce type d'île disparaît généralement en moins d'un an. Mais malgré cela, les choses se sont passées autrement. Elle n'a pas disparu tout de suite. Le sol s'est progressivement durci à cause de la chaleur interne, ce qui l'a rendue plus solide. C'est la raison pour laquelle elle a duré plus longtemps. En 2017, les scientifiques de la NASA ont déclaré qu'elle pourrait durer de 6 à 30 ans. Ils l'ont surveillée chaque mois à l'aide de satellites. Il y a une autre raison pour laquelle la NASA s'y intéresse. L'apparence de l'île ressemble aux structures que l'on voit sur Mars. Cela signifie que cela pourrait aider à comprendre ce qui s'est passé sur Mars autrefois. Lorsque les chercheurs ont visité l'île en 2018 et 2019, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Au lieu de simples cendres, une épaisse boue sortait de l'intérieur du volcan, et des plantes ont également commencé à pousser autour. Une île que l'on pensait voir disparaître rapidement. Elle devient peu à peu un endroit plein de vie. L'île a duré 7 ans, mais le 15 janvier 2022, le même volcan qui l'avait créée l'a aussi détruite. C'est devenu la plus puissante éruption du XXIe siècle. Sa puissance était estimée équivalente à plus de 100 bombes d'Hiroshima. L'onde de choc a fait 2 fois le tour du monde. Elle a aussi provoqué un tsunami dans le Pacifique, et l'île a complètement disparu.
Il n'y avait plus rien à retrouver pour les scientifiques qui voulaient en revenir faire des recherches, et 7 années d'études ont disparu en un seul après-midi. Numéro 9, l'île Bogoslov, dans la mer de Bering. Il y a une île qui semble incapable de décider à quoi elle doit ressembler. C'est l'île Bogoslov. Elle a commencé à émerger en 1796 et depuis, elle ne cesse de changer. De nouvelles terres apparaissent, d'autres disparaissent, et certaines se reforment à nouveau. Son nom vient du mot Bogoslov, qui signifie théologien. Elle a été nommée ainsi parce qu'elle est apparue le 18 mai en même temps qu'un événement religieux. Pendant de nombreuses années, les éruptions se sont succédées. À chaque éruption, une nouvelle partie de l'île se forme, tandis qu'une autre disparaît. Une partie de l'île, appelée Castle Rock, provient de la première éruption en 1796, et une autre partie s'est formée en 1992. Cette île semble être continuellement créée et détruite. C'est pourquoi, lorsque les explorateurs sont arrivés à l'époque, leurs cartes étaient différentes, car l'île changeait à chaque visite. Le 20 décembre 2016, une éruption a commencé sur Phoenix. C'était son éruption la plus puissante. Les pilotes l'ont remarqué et l'ont immédiatement signalé. En 9 mois, plus de 70 éruptions ont eu lieu. Il n'y avait aucune station de surveillance dans la région. C'est pourquoi l'Observatoire des volcans de l'Alaska l'a surveillé à l'aide de satellites et de capteurs. Les cendres de l'éruption ont atteint une hauteur de 10 km. Le trafic aérien dans le nord du Pacifique a été affecté et les cendres ont atteint une communauté située à 100 km de là. Un nuage de gaz sulfuré a même atteint le Nebraska. Et en mars 2017, l'île avait triplé de taille. Elle est passée de 71 acres à 242 acres. Après une série d'éruptions, tout est soudainement devenu silencieux. Puis la mer est entrée et a lentement repris l'île. La plupart des terres étaient composées uniquement de cendres molles et de débris. Donc, il était facile pour les vagues des camps de les emporter. Mais depuis 2017, l'île Bogoslov est restée calme. La faune est également revenue. L'apparence de l'île a encore changé, mais il est clair que ce n'est pas encore terminé. Number 8. Latekis. C'est différent de tout le reste. Ce n'est pas l'histoire d'une île, mais celle d'un endroit qui essaie sans cesse de devenir une île. Lataki est un mont sous-marin, ce qui veut dire une montagne sous la mer. Quand il est calme, il se trouve à seulement 10 mètres sous l'eau. Mais lorsqu'il entre en éruption, il s'élève et devient une île. Son activité a été enregistrée depuis cette année-là, une île est apparue puis a disparu aussi. Cela s'est répété en 1851, 1858, 1878 et 1886. À chaque fois, la Terre s'élève puis s'enfonce à nouveau. En 1967, les marins connaissaient déjà cet endroit. Pour eux, c'était un lieu où une île apparaissait et disparaissait. Lors de cette éruption, une île s'est formée, elle mesurait environ 800 mètres de long et 15 mètres de haut, mais en seulement 6 semaines, elle a aussi disparu. En 1979, il y a eu une nouvelle éruption. Il y avait des pierres flottantes qui sont même arrivées jusqu'aux Fidji. Une nouvelle île est apparue et on l'a appelée Lateki. Il y a même eu une cérémonie pour cela. Mais comme auparavant, elle a aussi disparu après quelques mois. Mais en 1995, quelque chose a changé. Au lieu de cendres, c'est une roche plus dure qui s'est formée. Donc cette fois-ci, là, elle a duré. Elle a tenu 25 ans. Les scientifiques l'ont même utilisée pour leurs recherches. Mais en 2019, elle a aussi été détruite. Une nouvelle île s'est formée, mais elle a aussi disparu en 2 mois. Maintenant, elle est de nouveau sous l'eau. À moins de 10 mètres de profondeur, au total, cela a déjà créé pas moins de 6 îles depuis le XVIIIe siècle, et toutes ont aussi été reprises par la mer. Le magma qui sort du volcan est presque toujours le même depuis de nombreuses années. L'endroit est toujours actif, et il est probable qu'une nouvelle île apparaisse à nouveau. La seule question qui reste est combien de temps cela prendra-t-il avant qu'elle ne disparaisse ? Number 7. Capelinos. En septembre 1957, quelque chose d'étrange s'est produit en mer près de l'extrémité de l'île de Fayal, aux Açores. Les pêcheurs ont remarqué que l'eau semblait bouillir près du phare de Capelinos. Il y avait de la fumée, des cendres et des explosions provenant du fond de la mer. En septembre, l'éruption s'est poursuivie sans interruption. Des explosions projetaient tout et des pierres et des cendres jusqu'à 1 km de hauteur. Selon les scientifiques, c'est l'une des premières éruptions sous-marines à avoir été observée du début à la fin. En 2 semaines, une petite île s'est formée. Les habitants locaux l'ont appelée île Janova. Elle mesure plus de 600 mètres de long et 30 mètres de haut, et en octobre, elle a encore grandi jusqu'à atteindre 100 mètres de haut. 3 journalistes s'y sont rendus pour être les premiers sur place.
Ils ont réussi à planter le drapeau du Portugal, puis sont repartis aussitôt. Mais seulement 20 heures plus tard, l'île avait disparu. Le volcan n'en avait pas encore fini. En novembre 1957, une nouvelle éruption a eu lieu. Et cette fois-ci, la nouvelle terre s'est connectée directement à l'île de Fayal. Petit à petit, une nouvelle partie de terre s'est formée, comme une extension de l'île. Pendant 13 mois, les explosions et les coulées de lave se sont succédées. Il y avait des moments de calme. Il y avait aussi des moments où l'activité était intense. Le 12 mai 1958, il y a eu 450 tremblements de terre en seulement quelques heures. Les gens ont eu peur. Ils croyaient que l'île serait entièrement détruite. Aucun décès dû à l'éruption, mais l'impact sur la population fut majeur. Plus de 2000 personnes ont été évacuées, et le phare de Capeliños a été enseveli sous les cendres jusqu'au premier étage. À cause de cela, le Congrès des États-Unis a adopté une loi en 1958 pour aider les personnes touchées. L'un de ceux qui ont soutenu cette initiative était John F. Kennedy. Environ 1500 personnes ont émigré en Amérique. Lorsque l'éruption s'est terminée en octobre 1958, l'île avait augmenté d'environ 2,5 km². La nouvelle partie de la Terre est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Et le phare est toujours debout, mais il n'est plus au bord de la mer. Aujourd'hui, tu peux encore y monter et voir la partie de la Terre qui n'existait pas auparavant. Numéro 6, Nishinoshima au Japon. En 1973, il y a eu une éruption et l'île s'est agrandie. En 1975, la nouvelle Terre et l'ancienne île ont fusionné. En 1976, l'éruption s'est de nouveau arrêtée. Et pendant 40 ans, elle est restée petite et silencieuse, une petite île à peine remarquée par qui que ce soit, jusqu'à ce qu'il se passe encore quelque chose. En novembre 2013, un avion de la force maritime d'autodéfense du Japon a aperçu de la fumée provenant de la mer, près de Nishinoshima. C'était à seulement 300 mètres de l'île. Cela signifie qu'il y avait encore une éruption sous-marine. Quelques jours plus tard, une nouvelle île s'est formée. En quelques semaines, elle s'est attachée à l'ancienne île. C'est là que la croissance rapide de l'île a commencé. La lave s'est écoulée dans différentes directions. C'était comme si elle poussait lentement le rivage vers l'extérieur. À la fin de 2015, sa taille était déjà 12 fois plus grande qu'avant. D'une petite largeur de 700 mètres, elle est passée à près de 2 km. Et il y avait une partie centrale qui atteignait plus de 140 mètres de hauteur, mais cela ne s'est toujours pas arrêté. Il y a eu encore des éruptions en 2017 et 2018, et cela s'est encore intensifié en 2019 jusqu'en 2020. À cette époque, le magma était plus puissant et provenait de parties plus profondes de la Terre. Il a libéré des cendres qui ont atteint une hauteur de 8 km. En 2020, l'île atteignait déjà une superficie de 4 km². Des oiseaux y avaient également élu domicile, comme les fous bruns et les sternes huppés. Mais à chaque nouvelle éruption, ils disparaissent aussi. Selon les volcanologues japonais, il y a encore beaucoup de magma en dessous. C'est pourquoi il est encore possible que l'île continue de grandir pendant de nombreuses années. Numéro 5, Surtsey en Islande. Beaucoup de gens connaissent Surtsey, une île qui s'est formée en novembre 1963. Mais il y a une autre histoire que peu de gens connaissent. Il y a une partie sous-marine appelée Surtla. C'est comme la sœur de Surtsey. Pendant que Surtsey se formait, une autre éruption a eu lieu à environ 2,5 km de là. Une partie élevée s'est progressivement formée sous la mer et a atteint une hauteur de 100 mètres. Les scientifiques pensaient qu'elle atteindrait aussi la surface de l'eau. Mais non. L'éruption s'est arrêtée le 6 janvier 1964, 9 jours plus tard seulement. À la même période, 2 autres petites îles se sont formées des près de Surtsey. Ce sont Sirtlangur et Jolnir. Elles sont apparues à la surface de l'eau en 1965 et 1966. Mais en seulement quelques semaines, elles ont également disparu. Parce que toutes les terres formées ne deviennent pas des îles permanentes. La mer est la même, et le processus aussi. Mais le résultat diffère. Surtsey a duré plus longtemps car l'éruption a été plus longue et plus de lave s'est solidifiée en surface. Ainsi, elle a servi de protection contre les fortes vagues de l'Atlantique Nord. Mais d'autres formations comme Surtla, Sirtlangur et Jolnir n'ont pas eu cette chance. Elles ont rapidement disparu. Cela signifie qu'il est normal que les nouvelles îles disparaissent. Il est rare qu'elles durent longtemps. Numéro 4, Myojincho au Japon. Le 17 septembre 1952, des pêcheurs ont vu quelque chose d'étrange en mer, à environ 400 km de Tokyo. Quelque chose explosait sous l'eau. En quelques jours, une petite île est apparue.
Elle mesurait environ 150 mètres de long et 100 mètres de large, mais elle a aussi disparu rapidement. Le 23 septembre, une forte explosion a détruit l'île. Il y a même eu un tsunami de 2 mètres. Un navire de recherche, le Kaiomaru numéro 5, a été envoyé pour étudier la zone. À leur arrivée, l'île avait déjà disparu. Mais ils ont quand même poursuivi leurs recherches. Le 24 septembre vers midi, le volcan a soudainement explosé à nouveau, directement sous le navire. Des rochers et des débris ont été projetés vers le haut. Ils ont frappé le navire. Il a été immédiatement endommagé et a coulé. Personne n'a survécu. Tous ceux à bord sont morts. C'est l'une des pires tragédies de l'histoire de la recherche marine au Japon. La puissance de l'explosion a même atteint Hawaï. L'éruption a continué jusqu'en 1953. L'île s'est formée à plusieurs reprises, et elle a aussi été détruite à plusieurs reprises. À cause de cela, la façon de surveiller la mer a changé. Les scientifiques y sont devenus plus prudents. Et jusqu'à aujourd'hui, le volcan est toujours actif. Mais une chose est sûre, plus personne ne s'en approche directement. Numéro 3. Ferdinandea dans la mer Méditerranée. Il n'est qu'à environ 30 km de la Sicile. Sous la mer, il y a un volcan appelé Empédocle. Quand il est calme, il ne se trouve qu'à 6 à 9 mètres sous l'eau. C'est donc dangereux pour les navires. Ce n'est pas la première fois qu'il apparaît. On l'a déjà vu autrefois. Pendant la première guerre punique et de nouveau en 1831, 1846 et 1863. Mais l'événement le plus célèbre a eu lieu en juillet 1831. Tout a commencé par un tremblement de terre. Les habitants de la côte sud de la Sicile ont ressenti les secousses pendant plusieurs semaines. Le 4 juillet, de la fumée est sortie de la mer. En quelques jours, une île s'est formée. En août, elle atteignait 65 mètres de hauteur et près de 5 km de circonférence. Il y avait aussi 2 petits lacs à sa surface. C'est là que tout est devenu compliqué. Des navires de différents pays sont rapidement arrivés. Chacun voulait revendiquer l'île. La Grande-Bretagne est arrivée, la première. Le capitaine Humphrey Senos du HMS Melville a planté le drapeau et l'a nommé île Graham. Mais ils n'étaient pas les seuls. Le royaume des 2 Siciles a également envoyé un navire et l'a appelé Ferdinandia. La France est venue ensuite. Elles l'ont appelé Julia. Et même l'Espagne a également manifesté de l'intérêt. Le 17 décembre 1831, moins de 6 mois après son apparition, l'île avait disparu. Elle a complètement sombré. En 1987, il y a même eu un pilote américain qui s'est trompé et a cru que c'était un sous-marin, alors il l'a bombardé. En 2000, des plongeurs italiens ont placé une plaque sous la mer déclarant que cela appartenait à la Sicile. Mais après quelques mois, elle a aussi disparu. Cela signifie que les pays se disputaient l'île. Mais cela n'a pas duré assez longtemps pour en profiter. Numéro 1, Anak Krakatau en Indonésie. En août 1883, le Krakatoa a explosé entre Java et Sumatra. C'est l'une des explosions les plus puissantes de l'histoire. Elle a été entendue jusqu'à 5000 km de distance. L'onde de pression a fait le tour du monde 4 fois. Le tsunami qui a suivi a tué plus de 36 000 personnes. Quand les cendres se sont dissipées, il ne restait presque plus d'île. Un grand cratère s'est formé au centre et s'est rempli d'eau. Pendant 44 ans, il n'y avait plus d'île à cet endroit. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le 29 décembre 1927, les pêcheurs ont de nouveau remarqué quelque chose. Il y avait de la fumée et des bulles à la surface de l'eau. Plus tard, une petite île est apparue. Mais elle a aussi disparu. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Jusqu'au 11 août 1930, cette fois-ci, la lave est sortie plus vite que la mer ne pouvait la détruire. Ainsi, une nouvelle île s'est formée. On l'a appelée Anak Krakatau, cela signifie « enfant du Krakatoa ». Et depuis lors, elle n'a cessé de grandir. Pendant de nombreuses années, elle s'est élevée d'environ 7 à 9 mètres chaque année. À la fin de 2018, elle atteignait plus de 400 mètres de hauteur. Mais le 22 décembre 2018, un événement grave s'est produit. Une grande partie du volcan s'est effondrée. Environ 93 millions de mètres cubes de roches sont tombés dans la mer. Cela a provoqué un tsunami atteignant 5 mètres de hauteur. 437 personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été blessées. Après cela, la hauteur de l'île est descendue à environ 100 mètres. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle a immédiatement commencé à se reformer. Au début des années 2020, elle recommence à grandir. Cela montre que le monde continue de changer.